Bonjour mes amis, aujourd'hui on a une séance pratique. On va essayer d'installer Windows 10. La dernière séance, on a vu comment créer une machine virtuelle avec Hyper-V, avec Windows 10 et la connecter à Internet via la machine hôte, bien sûr, et en créant un switch, voilà, soit privé, soit interne, soit externe. Les trois, on peut les connecter à la connexion Internet de la machine hôte. Maintenant, on va voir le déroulement de l'installation de Windows 10. Alors là, on a une machine Windows 10. Normalement, elle doit démarrer sur l'ISO. Voilà, il va chercher. Alors, on va faire un contrôle Alt-Sup pour redémarrer la machine. Voilà, on clique pour qu'il démarre, bien sûr, sur l'ISO. Là, la machine, elle démarre sur l'ISO. Alors, pour l'étape, la première étape, il y a une séance qui montre comment, voilà, comment créer la machine et bien sûr la connecter au switch qui a l'accès à Internet, la connexion Internet de la machine physique, ainsi comment euh, relier ou bien démarrer la machine depuis un ISO. Voilà. Là, on a l'interface de l'installation de Windows. Normalement, pour la langue, c'est bon. On va faire suivant, installer. Là, il y a le démarrage de programme d'installation qui est en cours. Alors là, on n'a pas de clé pour le moment. Là, je vous conseille bien sûr de prendre Windows 10 professionnel. On fait suivant. Là, on a un problème avec ne trouve pas le contrat. D'accord. Ça, c'est un problème récurrent à chaque fois. On peut avoir ce problème. Il suffit d'aller éjecter l'ISO comme ça et l'insérer une deuxième fois. Voilà. Et faire un contrôle Alt-Sup. Voilà, c'est le moment de voir euh, comment ça marche. Alors, on va faire éteindre, comme ça on est bon. On regarde notre ISO, il est bien ici, oui, et on fait démarrer. Voilà, il nous demande d'appuyer sur n'importe quelle touche. Voilà, c'est fait. Alors cette machine, on a dit, a été créée avec Hyper-V et alors là, la langue c'est suivant. Installer. On a dit si on regarde les paramètres, voilà, c'est avec une mémoire de 1024, par contre une mémoire dynamique. Alors ici, on n'a pas de clé. On va aller chercher, installer nous la 10 professionnelle. Voilà. Voilà, là il nous donne terme de contrat de licence. Des fois ça bug, il faut juste euh, éjecter l'ISO et le, le remettre. Suivant. Là, on veut installer, on ne veut pas faire la mise à niveau.
Là, on a déjà, parce que normalement, on a commencé à faire, ça serait mieux de supprimer tous les disques en laissant juste un disque de 50. Voilà. Et après, ça sera suivant. Et maintenant, l'installation de Windows démarre. Bon, ça va prendre quelques minutes. En attendant, nous, on va essayer d'expliquer un peu, de voir les paramètres. On a dit c'est une machine avec 1024 MO de RAM, mais par contre, c'est en mémoire dynamique, ça veut dire la machine elle peut aller voir, chercher de la mémoire en cas de besoin sur la machine physique. Voilà. Tac, tac, tac. Pour le processeur, on s'est contenté d'un seul processeur. Pour le disque, il est là, il est stocké dans le dossier C Hyper-V VHDS. Voilà. Il faut organiser un peu les créations des machines. Moi, par exemple, souvent, voilà ce que j'ai fait. Ce que je fais d'habitude dans le C, si bien sûr j'ai assez de stockage, je crée assez de stockage dans le disque C, je crée un dossier Hyper-V ici dans la racine du C et je crée deux dossiers. Un dossier où je vais stocker les VM, les ordinateurs, virtuels, voilà ce que j'ai. Et bien sûr, les disques de CVM. Voilà, les disques qui sont là. Voilà, c'est ça. Voilà. Et tout ça, ça c'est des disques. Et tout ça, c'est des snapshots. Voilà. C'est pour ça, il vaut mieux désactiver les snapshots automatiques. Voilà. Comme ça, votre dossier n'augmente pas de capacité et ne sature pas votre disque dur C. Sinon, votre machine physique plante. Il y a la deuxième façon de faire aussi. Si on a, par exemple, un autre disque secondaire, moi j'ai ici un disque SSD en 1 Tera et où je peux bien sûr mettre ce que je veux. Je peux ici créer le dossier Hyper-V, voilà, et utiliser ce dossier pour le stockage des VM et des disques. Alors, pour le carte réseau, elle est là. Le carte réseau, on voit bien, elle est connectée à un commutateur virtuel, un switch, un V-switch, un virtual switch, vers privé avec accès Internet. Voilà. On sait bien, on a vu dans la séance précédente qu'il faut créer le switch d'abord avant de créer la VM. Voilà, elle est connectée à Internet, au switch privé avec accès à Internet. Voilà, ici au niveau service intégration, on a tout coché. Pour les points de contrôle, on a dit on n'utilise pas on n'utilise pas les points de contrôle automatiques. On essaie d'utiliser des points de contrôle standards. Voilà. Ça, c'est pour les paramètres. Pour le switch qu'on a créé avant de la création de la machine, voilà. De toute façon, j'ai fait une séance complète pour expliquer ça. Dans si on choisit de créer ici, on fait nouveau commutateur réseau, il nous propose trois types, externe, interne, privé. Externe, il est relié directement à la machine physique. Ça veut dire il sera dans le réseau de la machine physique. Interne, externe, il sera lié directement à la machine physique et il aura bien sûr accès à Internet. Si on fait créer, vous allez voir. Voilà, directement, c'est un commutateur
externe, il est lié directement à la machine physique, à la carte réseau machine physique. Par contre, ici, il est lié à la machine, à la carte réseau Wi-Fi. Du coup, ça serait mieux de choisir la carte réseau filaire. Voilà. Et après, on fait appliquer OK. Voilà, on a créé. On peut mettre ici, par exemple, switch externe. Juste pour, bien sûr, il aura accès à Internet. Si on veut choisir un réseau, on a la possibilité aussi de créer. On va faire annuler juste pour recommencer ça dès le début. On a dit, on a les trois solutions. On a le type interne aussi. On peut faire créer comme ça. Par contre, il n'est pas lié directement à la carte réseau de la machine hôte. Du coup, on peut le lier ou le relier à la machine physique, à la carte réseau filaire. Voilà. Interne. Ah, ça c'est réseau interne, on a dit. Voilà, réseau interne. Il n'est pas lié, on ne peut pas le lier à la machine physique. Le réseau privé, alors, on recommence juste pour voir. Si on fait privé, créer commutateur, et ici, on peut lier à la machine physique, à la carte filaire de la machine physique. Voilà, et on fait appliquer OK. Il faut savoir si on choisit de créer un switch externe, il sera jamais lié, il sera connecté directement à la machine hôte. Interne, il sera jamais connecté à notre machine euh, hôte. Pareil, créer un commutateur virtuel qui ne peut être utilisé que par les ordinateurs virtuels s'exécutant sur cet ordinateur physique. Voilà. Ça veut dire la solution qui nous permet d'accéder à Internet, c'est de choisir un commutateur externe. Voilà. Externe. Et ici, on choisit la connexion Internet filaire. Voilà. Et après, on crée la machine et on la connecte à notre switch qui est déjà prêt. Là, il nous demande de redémarrer. On va redémarrer. Voilà, pas besoin d'appuyer sur n'importe quelle touche, sinon il va démarrer sur l'ISO. Nous, on veut pas, on va, on va le laisser démarrer, bien sûr, sur le système qui a été installé. Alors ici, on peut voir, en cliquant ici, on peut voir aussi tout ce qui est mémoire, il est à 1024. Pour l'instant, il ne demande pas assez de mémoire. Ici, après, on peut voir l'adresse IP qu'il va prendre, sachant que voilà, ça serait une adresse IP en dynamique. On peut la mettre en statique pour tout ce qui est serveur. Pour les machines clientes, ça serait mieux de la mettre en DHCP et bien sûr utiliser dans ce cas-là le DHCP dans notre box. Voilà. Il fournit bien sûr l'adresse pour la machine physique et pour la machine cliente. Alors, on va attendre un peu pour paramétrer Windows 10. Il est toujours en préparation. Alors, il faut savoir pour le système Windows 10,
franchement, c'est un système qui est très très performant et ça m'étonne que Windows 11, je ne sais pas si vous avez testé Windows 11, ça m'étonne que Windows 11 pourra remplacer Windows 10. Et si vous voulez, c'est un truc, c'est pareil, le moment où on a passé de Vista vers Windows 7, c'est franchement Windows 7, c'était, euh, c'était le système qui a révolutionné un peu Vista. Et c'était un système très stable. Et là, après Windows 7, on a eu Windows 8 qui était un peu, on va dire entre parenthèses, merdique. Et après, on a eu le Windows 10. Et franchement, c'est un système qui est très stable. Là, avec l'arrivée de Windows 11, je pense que ça va être un peu compliqué, surtout au niveau matériel. Alors là, apparemment, il redémarre une deuxième fois. Alors, je pense qu'on peut pas, il faut savoir qu'on peut pas ajouter de la mémoire pour un peu booster la machine. Comme ça, voilà, il commence un peu à agir. Voilà. Pour la mémoire, on ne peut pas ajouter à chaud. Voilà. Il faut absolument qu'on arrête soit la mémoire ou bien les processeurs. Il faut absolument éteindre la machine pour ajouter de la mémoire ou ajouter des processeurs. Alors, veuillez patienter. On est en train de patienter. Alors, par rapport concernant Hyper-V, franchement, c'est un outil, il est intégré à Windows 10. Et c'est bizarre, il y a pas mal de gens qui ne savent pas que Hyper-V, on peut l'ajouter facilement. J'ai fait une séance pour montrer comment ajouter Hyper-V. Il y a trois façons. La plus simple, c'est la ligne de commande PowerShell. C'est une ligne de commande en PowerShell et ça se fait même pas en une minute. On peut aller aussi ajouter des fonctionnalités. Il y a aussi une commande avec soit CMD avec DISM. Bon, de toute façon, ça reste un outil pratique pour faire des labs, pour faire en production. Franchement, j'ai pas encore. On travaille surtout avec VMware eSexy, vSphere. Et c'est franchement, pour moi, c'est le numéro un de la virtualisation. Bon, on peut peut-être chacun a son point de vue, mais moi je parle à partir de mes expériences. Voilà, ici on commence par la région, on est en France bien sûr, oui. Après, on passe, je pense, à la langue. Voilà, la disposition de clavier, on a plusieurs, on choisit français par défaut. Ici, est-ce que vous voulez une deuxième disposition de clavier? Ça sert à rien, ignorer. Alors, il faut faire attention et il y a quelques étapes. Il faut être un peu strict. Il faut pas donner assez de, de- 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 d'informations, surtout à Microsoft. C'est pas question, bien sûr, c'est question de sécurité et aussi, c'est voilà, l'informatique, c'est, euh, c'est connaître, voilà, c'est faire, l'informatique, c'est faire la sécurité d'abord, voilà. Et on fait confiance à aucune société
C'est pas question que Microsoft c'est américain ou d'un autre pays. Il faut essayer de limiter les accès à nos informations euh, par bien sûr les constructeurs informatiques. Alors là, on voit bien qu'il a pris déjà une carte réseau et il a déjà pris une adresse IP. Voilà, il est maintenant en train de réinitialiser la configuration réseau. On patiente. Alors, il faut savoir que toutes ces étapes, on peut les automatiser. On peut les automatiser avec quoi? Avec PowerShell, bien sûr, avec des scripts. Après, on verra comment automatiser tout ça avec PowerShell. Ça veut dire sans interaction de l'utilisateur, sans clic, sans rien. On démarre, on démarre la machine et c'est lui qui va faire tout. Il y a aussi d'autres outils comme bien sûr WDS, MDT qui font ça, mais on pourra aussi faire des scripts qui fait tout, presque tout, depuis, si vous voulez, la création, bien sûr, de la machine, avec la création de switch, la création de, de disques, relier la machine au switch et démarrer et l'installation, la configuration. Tout. Ouais, c'est tout à fait normal. Là, il est en train de mouliner. On a mis que 1024 comme mémoire. Là, il commence à, à gratter de la mémoire de la machine physique. Il passe à 1044. Alors là, on passe, bien sûr, il reste deux étapes. On est dans l'étape compte. Comment souhaitez-vous configurer? Utilisation personnelle, configurer personnel, bien sûr. Voilà, suivant. Ça, c'est en cas d'une machine virtuelle pour l'utiliser en lab chez vous. Par contre, de toute façon, dans les sociétés, maintenant, on a toujours des logiciels comme WDS MDT, SCCM, Altiris de Symantec. Il y a pas mal de logiciels qui font l'automatisation directement de. Alors là, il a ajouté un compte hors connexion, configuration, conditions d'utilisation. Créer un compte. Ici, on ne veut pas un compte. Un seul compte vous permet de connecter votre appareil aux applications. Voilà. C'est un compte Microsoft. Là, il faut savoir, c'est un compte Microsoft. Ça veut dire il faut soit mettre les mails ou téléphone ou Skype. Là, on va faire compte hors connexion. Là, on voit bien que la plupart des producteurs, ils cherchent à avoir plus de- d'informations sur les utilisateurs. Connectez-vous pour profiter de la gamme complète des applications et services Microsoft. Là, en expérience limitée, on ne veut pas se connecter, non. Si on se connecte, voilà, il faut fournir un mail, Microsoft. Là, ça, c'est tout à fait normal. Il faut absolument mettre le nom, le nom qui va. On va mettre par exemple Youssef, voilà, et on fait mot de passe. Voilà, toujours il nous demande un compte en ligne. Voilà. Alors là, le mot de passe, on va mettre notre mot de passe. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est le clavier numérique. Voilà. Tac.
Voilà, suivant. Voilà, suivant. Là, les trois questions, ils sont essentiels. De toute façon, moi, je mets à chaque fois, voilà, point d'interrogation. Voilà, voilà. Il faut essayer de donner le minimum d'informations à Microsoft. Voulez-vous Cortana? Bon, pour nous, c'est pas important. Voilà. En faire plus sur les appareils avec l'historique des activités? Non, on n'a pas besoin. Si vous voulez utiliser la chronologie et d'autres, vous aider à poursuivre, Microsoft utilise ces données. Voilà. Non, on ne veut pas. Désolé. Effectuer davantage d'opérations avec votre voix? Non. Voilà, ça sert à rien de d'écouter qu'est-ce que je dis ou voilà. C'est question de sécurité. Après, si il y en a des gens qui ont besoin, ils peuvent l'utiliser, il n'y a pas de souci. Accepter. Autoriser Microsoft à utiliser votre emplacement. Pour l'instant, non. Je n'en ai pas besoin. Localiser c'est pas le moment, non. Envoyer les données diagnostiques basiques, parce qu'on n'a pas, non. Soit complet, soit basique. Moi, je prends basique. On donne le minimum. Améliorer l'écriture manuscrite et la saisie. Envoyer les données, non. À chaque fois, Microsoft. Obtenir des aspects avec des données diagnostiques, non, désolé. Voilà. Autoriser les applications, non. On ne veut pas de publicité. Et voilà, normalement, on arrive à la fin de l'installation. On voit bien ici qu'on a l'adresse IP, euh, l'adresse IP, IPv4 et l'IPv6. Et là, notre machine, elle est en phase finale. Voilà. Il reste juste quelques secondes et vous aurez accès à l'interface de votre Windows 10. Après, il suffit de vous connecter avec votre utilisateur et votre identifiant. Voilà, notre séance est finie. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.